Yo, salut les déboîteurs de serrures. Aujourd'hui dans la vidéo du jour, on va parler de catch dans les salles vides. Et dans cette vidéo, je vais avouer en détaillant pourquoi je me suis trompé. Alors je me suis trompé pas à tous les niveaux, je vais nuancer un petit peu l'histoire, mais je vais vous expliquer en comparant la WWE et la AEW pourquoi je pense m'être trompé lorsque j'ai dit durant le dernier Watch Along que les shows dans les salles vides c'est irregardable, en tout cas pour moi. Comme d'habitude les amis, si vous aimez cette vidéo, attendez de la regarder jusqu'à la fin quand même pour savoir si vous allez l'aimer, n'hésitez pas à cliquer sur l'abonnement et la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à balancer tous vos commentaires pour discuter entre vous, entre nous, de tout ça. Et sans plus attendre, on va se lancer à présent dans le vif du sujet. Alors effectivement, la semaine dernière, lorsque j'ai vu SmackDown au Performance Center dans une salle vide, la curiosité ajoutée au côté un petit peu unique, c'était la première, etc. Je me suis dit, bon, ça passe, mais j'ai vraiment du mal avec les catcheurs qui font des promos ou qui agissent dans le ring de manière à normalement faire réagir le public. Ça s'est énormément conforté et confirmé lorsque j'ai regardé Raw cette semaine. Lors du Watch Along d'ailleurs en live sur la chaîne, vous avez été quelques centaines à m'accompagner, merci beaucoup. Et donc vous avez vu en live que pour moi j'ai vraiment jeté l'éponge à ce niveau-là à la WWE et que mardi soir, je considérais vraiment que pour moi, c'est impossible, c'est impensable, c'est irregardable d'avoir des shows WWE dans une salle vide. Et j'en ai d'ailleurs tiré comme conclusion que ce serait quasiment insoutenable de regarder WrestleMania. Mais ce matin, au petit jour, j'ai discuté brièvement avec Ali de Catch Club qui, lui, était sur le point de rejoindre Morphée. Et je lui ai dit, bon alors, qu'est-ce que ça donne la AEW ? J'ai vu quelques extraits sur Insta. Franchement, ça me dit rien qui vaille parce que de nouveau, c'était de la promo et de l'angle. Et j'avais toujours le même feeling que lors de la WWE. Mais Ali m'a dit, dans sa grande bonté, qu'il fallait quand même que j'essaye de regarder car ils avaient réussi à faire quelque chose d'assez différent avec certains éléments. Et ce sont ces éléments que nous allons aborder dans cette vidéo. Et ces éléments qui me font mentir. Parce qu'effectivement, j'ai regardé le show AEW aujourd'hui. Et bien que je reste avec une toute petite pointe de nuance sur mes positions concernant les interviews, les angles, etc. Quand, par exemple, alors on va pas rentrer dans les détails du show, en ce qui concerne les résultats, les spoilers, etc. Bon, on va pas forcément en parler. Les débuts de Brody Lee, l'ancien Luke Harper de la WWE qui reprend son nom d'avant la WWE. Les débuts également de Matt Hardy, enfin plein de choses. On va pas parler des résultats, ça à la limite c'est presque secondaire, mais on va parler des petits détails, ces pointes de créativité qui ont fait que, honnêtement, j'ai passé plutôt un bon moment et que compte tenu du contexte, avec une salle vide, avec aucune ambiance, etc., eh bien la AEW a réussi à nous pondre un super show. Alors, je ne dis pas que NXT était pourri, même si NXT aujourd'hui n'avait pas de show live avec des matchs, etc., depuis le Performance Center. Je n'ai pas regardé NXT, j'en ai entendu beaucoup de bien, je n'ai pas encore eu le temps de regarder, je le ferai, je l'espère, ce week-end. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas parce que j'ai trouvé le show AEW très bon, enfin compte tenu du contexte bien entendu, une fois de plus, c'est pas parce que je les ai trouvés très bons que tout de suite je chie sur NXT, hein. Ça je ne l'ai pas fait du tout. Donc la AEW, qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pour que finalement ça puisse, être un petit peu regardable, même plus que ça. À la WWE, le gros problème c'est que de tout temps on voit une salle qui est complètement vide et dans laquelle il n'y a aucun bruit, si ce n'est les trois commentateurs qu'on entend en espèce de double écho. On les entend dans la télé, mais on les entend aussi parler au fond de la salle. Donc ça c'est un gros problème à la AEW. Deux choses dès le début du show qu'ils ont fait qui sont vraiment très intelligentes. C'est de placer ce qu'on appelle la hard cam, donc la caméra fixe. Non pas sur le bord du ring, mais en face du stage. Ce qui fait que lorsque la production revient sur le plan large, eh bien, on ne voit jamais que la salle est très vide. On l'entend quand même plus ou moins, ça c'est indéniable. Mais en tout cas, on voit toujours un décor. Donc, l'image, elle est plus animée que lors des shows WWE. Et déjà, ça c'est un point énorme qui m'a permis de ne pas sortir du show, on va dire, psychologiquement au bout de 3 minutes.
La deuxième chose, c'est que par exemple, le début du show, ils n'ont pas essayé de faire genre on est déjà lors du show, parce que c'est vrai que moi honnêtement, je trouve ça extrêmement malaisant ou gênant, peu importe le terme, lorsque les catcheurs essayent de faire comme si c'était un show normal. Je peux tout à fait concevoir que certains apprécient qu'il n'y ait pas de public pour certaines interviews ou certains angles ou autres. Je ne fais pas partie de ces personnes, je donne simplement mon avis, et que pour ce qui est de la AEW, lorsqu'ils ont commencé le show, ils ont commencé le show avec le micro avec Kenny Omega, Matt Jackson et comment il s'appelle Cody, qui se concertent pour savoir qui va faire partie de l'équipe pour le match en cage Blood and Guts, et ils vont se demander également si Adam Page fera partie de la partie. Eh bien, j'ai envie de dire que à ce moment-là, il y avait un petit côté off, parce que c'est après cela que Cody a lancé en grande pompe l'ouverture officielle du show avec les lumières qui s'allument et tout ça. Eh bien, de commencer le show d'une manière qui nous plonge dans un côté un petit peu backstage où le show n'a pas encore officiellement commencé, mais il est déjà filmé. Ça aussi, c'était le deuxième élément où je me suis pas dit, franchement les mecs, c'est ridicule, abrégez s'il vous plaît. Au niveau des matchs, c'est là qu'on se rend compte d'un truc quand même, c'est que même si c'est pas forcément le type de match dont je raffole, eh bien Pentagon, Phoenix, les Best Friends et tout ça, ils ont un style qui, lorsqu'il est devant une foule, est peut-être un petit peu trop, c'est trop rapide, qu'il y a peut-être un petit peu, ça manque de psychologie, ça manque de temporisation. Et on aimerait peut-être qu'ils buildent plus les choses, qu'ils prennent plus leur temps pour vraiment que ça explose à la fin du match, que ce soit vraiment une montée crescendo, sans public. Eh bien, ce style de catch, finalement, il est super parce qu'il a le positif de son négatif devant un public. Devant un public, il est peut-être trop intense tout le temps, où il faudrait donner un petit peu de temps pour souffler au public. Mais quand il n'y a pas de public, le fait que les mecs soient toujours à fond, et ça, franchement, je craignais qu'ils fassent des matchs très longs. Et finalement, c'est plutôt bien passé. Alors effectivement, ils auraient pu, je le dis souvent dans les reviews AEW, quand un match fait 12-13 minutes, ça aurait peut-être été bien que ça n'en fasse que 10-11. Mais bon, ça c'est encore un détail. Mais voilà, leur rythme, entre guillemets, indie, indépendant, où ça enchaîne, où il y a peut-être un peu moins de psychologie, mais ça booste à 100%, et bien sans public, eh ben on ne s'ennuie pas. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement les matchs, il n'y en a pas eu énormément non plus à SmackDown et à Raw, les matchs WWE, le rythme est trop basé sur l'interaction et la réaction du public. Et sans public, on est complètement à plat, ça ne donne strictement rien. Alors que là, voilà, ça sublime le truc, on bascule complètement dans un tout autre univers et le catch qui est produit dans le ring par les mecs est suffisamment intense pour qu'on ne s'ennuie pas et presque, j'ai envie de dire, qu'on oublie qu'il n'y a pas de public. Et ce qui m'amène au dernier point. Le dernier point, c'est que même s'il n'y a pas de public, ils ont fait un truc. En fait, c'est comme toutes les grandes idées, c'est tellement simple mais pourtant génial. Ils y ont pensé. Ils ont ramené des heels et des faces, notamment au début avec Wardlow et MJF qui font une promo. Sean Spears et MJF qui font une promo avec Tony Schiavone. Eh bien, il y a quelques catcheurs, parce qu'il me semble que la loi aux États-Unis pour le moment, c'est toujours, ça peut être amené à changer. On va voir au jour le jour, mais c'est toujours aujourd'hui 50 personnes maximum au même endroit. Donc on peut pas avoir plein de catcheurs dans la foule, mais on a quelques babyface, quelques heels qui sont dans le public et qui foutent le bordel et qui se marrent et qui sont comme des fans. Et d'expérience, je peux vous dire que lorsqu'il y avait des séminaires ou des matchs entre catcheurs qui s'entraînaient, lorsque les autres catcheurs sont au bord du ring comme ça à taper et à imiter les réactions du public, c'est des moments qui sont vraiment super, non seulement pour les catcheurs qui sont dans le ring, mais aussi pour les catcheurs qui sont à l'extérieur et qui jouent le jeu. Et donc le fait d'avoir des heels et des faces qui jouent et qui simulent un petit peu la foule, ça a donné de la vie. Et il faut pas chercher à vraiment travestir le truc et faire semblant, etc. Mais passer de rien, comme c'est le cas à la WWE, à un tout petit peu, comme c'est le cas à la EW, eh bien la succession de ces petits éléments qu'on vient de mentionner ensemble, ça a fait que, honnêtement, le show était vraiment très cool à regarder. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau audience. Au niveau des audiences, de toute façon, en termes de comportement du téléspectateur et en termes de contexte dans lequel tout ça se passe, que NXT gagne, que la AEW gagne, ça n'a aucune réelle signification moyen ou long terme. Là, on est vraiment dans une bulle historique à tous les niveaux, au niveau mondial et y compris au niveau du catch, même si le catch est un des seuls trucs
comment dire, seul événement de spectacle et ou de sport qui continue à produire du contenu pour les gens qui suivent. Voilà, comme on est dans une bulle complètement à part, dans une capsule historique, peu importe ce qui se passe au niveau des audiences, mais je pense que si les gens ont comparé les deux shows, eh bien la AEW a mieux réussi son pari que la WWE pour créer quelque chose d'intéressant. On va voir ce qui va se passer avec SmackDown demain soir, avec Raw lundi soir, parce que tant qu'il y aura des shows, eh bien ça devrait se présenter toujours de la même manière, sous la même forme, au Performance Center, tant qu'il y aura des shows, je le dis parce que je le répète et je le martèle de vidéo en vidéo. S'il y a un seul cas de coronavirus qui est détecté malheureusement dans les rangs de la WWE, catcheur ou staff, dans les rangs de la AEW, catcheur ou staff, plus de shows pendant au moins 2 semaines, et là ça risque d'être un petit peu le bordel. Pour ce qui est de WrestleMania, on va en parler, je vais attendre 24 heures de plus parce qu'il y a eu de grandes nouvelles, je vais en parler demain dans une autre vidéo. Parce que d'ici demain, il y aura peut-être de nouveaux éléments qui nous permettront d'approfondir un petit peu le sujet et de ne pas se contenter de juste l'annonce qui a été faite. Donc voilà, ce AEW m'a grandement fait mentir. Je le répète, je l'ai dit en début de vidéo, pour ce qui est de l'arrivée de Matt Hardy, l'arrivée de Brody Lee, ça aurait été fabuleux devant la foule. J'imagine seulement la pop qui découvre lorsque le drone arrive et que tout le monde comprend que c'est Matt Hardy qui va débarquer. Le fait qu'il soit comme ça là dans une foule vide, moi, c'est comme la WWE, ça me rend extrêmement mal à l'aise. Mais pour ce qui est de la globalité du show et des petits éléments essentiels auxquels on pensait, Cody, les Bucks, Kenny Omega, bref, Tony Khan, tous ceux qui étaient en charge de la production du show, ils ont fait un travail vraiment génial. Parce qu'au niveau de la WWE, le travail vraiment de dévotion, c'était surtout au niveau des catcheurs qui ont bossé car on leur a demandé. Mais tout ce qui est de l'habillage, la forme en fait, plutôt que le fond, la WWE, honnêtement, je pensais que c'est, après avoir vu l'heure de show, je pensais que c'était quelque chose d'inhérent au show de catch dans les salles vides. Je pensais qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et là, la AEW m'a fait mentir et je vous avoue les amis, c'est pas mal ça, je vous avoue les amis, que je suis extrêmement content que la AEW m'ait fait mentir parce que, eh bien, si les shows continuent, j'attends la semaine prochaine avec impatience car enfin je vais pouvoir, malgré tout, avoir mon petit fixe de catch de la AEW et de manière rétrospective, j'imagine ce show, alors je sais plus dans quelle ville il devait avoir lieu. Je sais qu'il y avait, attendez, c'était quoi? C'est Rochester et la semaine prochaine c'était New Jersey ou l'inverse? Non, je crois que c'est ça. Bref, j'imagine seulement le show de cette semaine devant une grande foule. J'imagine le show de la semaine prochaine. Je ne sais pas s'il y aura le Blood and Guts. A priori, oui, mais bon, toujours faire attention. Je suis dans une phase ascendante, très positive. Je vais quand même regarder SmackDown pour savoir si la WWE va prendre des éléments, piquer des petits éléments pour les intégrer à sa manière de produire les shows pour que SmackDown et Raw, espérons-le, soient un petit peu plus digestes. Sans quoi, je le dis avec un petit peu de tristesse, mais bon, c'est comme ça. Je peux vraiment pas regarder ces shows. C'est parmi les pires trucs que j'ai vus de ma vie et je maintiens. Donc merci la AEW, merci Ali de m'avoir dit regarde quand même, il y a quelques petits trucs sympas et voilà. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je suis très curieux de savoir ce que vous avez pensé de ce show AEW. Pour ce qui est d'NXT, je vous le redis, je ne l'ai pas encore vu, donc on verra ça peut-être un petit peu plus tard. On en discutera lors du prochain live, je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu, peut-être dimanche soir, comme d'hab. Twitter, YouTube pour voir toutes les infos, les annonces des lives et compagnie. Donc voilà, je suis curieux de savoir ce que vous avez pensé de ce show AEW. Comment est-ce que vous l'avez... quel sentiment il vous a procuré par rapport à Raw et SmackDown? Je suis très 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 curieux, voir si je fais partie d'une minorité ou si finalement c'est quelque chose de reconnu de manière assez générale. Bref voilà, merci d'avoir regardé la vidéo parce que si vous voyez ces images et que vous entendez ces phrases, c'est que vous les regardez jusqu'au bout. Donc merci pour votre fidélité. Et moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour la vidéo du jour dans laquelle nous parlerons très probablement, à moins qu'il y ait des chamboulements catastrophiques et incroyables, incommensurables, eh bien, nous allons parler de WrestleMania qui maintenant va se dérouler sur 2 nuits, le samedi 4 et le dimanche 5 avril, et pas à un seul endroit au Performance Center, mais à plusieurs endroits différents, ce qui peut nous laisser penser, présager pas mal de choses. Voilà, allez, n'oubliez pas en ce temps de confinement de regarder du catch 24 heures sur 24 et surtout de garder la passion. Allez, bye bye.